Bonjour à tous, chers amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la troisième partie des Kodesh 20, suite à ce qu'on a vu la semaine dernière, auquel on a expliqué longuement qu'il n'y a que Dieu qui peut créer Yesh Me'ayin, il n'y a que Dieu qui peut créer l'existence du néant. Et on a vu la différence entre, si c'est Ila ve'alul, qui veut dire une cause et conséquence. Bien, il n'y a pas eu de cause et conséquence. Dieu a créé le monde parce qu'il a décidé qu'il voulait créer le monde. Pourquoi? Pour qu'on puisse nous-mêmes pouvoir faire descendre cette divinité sur terre afin qu'elle arrive à un niveau encore plus élevé. On a expliqué, c'est pour la raison pour laquelle, quand on dit dans la tefila tous les matins, Elokai de Shama Shenata Tavite Orai, la Shema que tu m'as donnée, elle est pure, et après on dit, c'est toi qui l'as créée, etc. Mais si elle est pure avant d'être créée, à quoi ça sert d'être créée plus tard? On a expliqué que non, en réalité, c'est pas quelque chose du passé, c'est quelque chose du présent. Et que de la même manière que Dieu a créé cette Neshama à l'époque, il a recréé à chaque instant. Et ça vous montrait comment dans la vie de tous les jours, parfois quelqu'un peut se sentir bas, avec plein de désirs, de fantasmes matériels, en se disant « Mais je suis tellement loin du Seigneur, tellement loin du bon Dieu, je pourrais jamais arriver à être ce que je dois être. » On le rappelle chaque matin, rappelle-toi que ta Neshama est pure. Rappelle-toi que si tu penses un instant que tu veux rien, tu fais une grande erreur, et ce n'est pas tes erreurs qui viennent te définir. Aujourd'hui, on va voir longuement quelle est la force de la sphira de Malchut, quelle est la force de la sphira qui s'appelle la royauté. On verra, vous avez dans la feuille justement la différence entre les différents sphiras qu'on a déjà vus. Mais d'abord, en commençant avec un fameux débat qu'on a déjà vu plusieurs fois dans la ville de Loud. Les Chachamim se sont réunis, ils avaient un grand dilemme qui était un dilemme pour le peuple juif dans toutes les générations. Qu'est-ce qui est plus grand, l'étude ou l'action? Rabbi Tarfon vient et dit, la Gemara Kiddushin, page 40b, Rabbi Tarfon vient et dit, l'étude d'abord. Maaseh Gadol, l'action est plus grande. Bien, Rabbi Akiva te dit, Talmud Gadol, le plus important c'est l'étude. Ils sont arrivés à la conclusion de la Gemara, Talmud Gadol, pourquoi l'étude c'est plus important? Parce que Talmud me vit l'idée Maaseh. L'étude t'amène à l'action. Mais alors, c'est une contradiction. Si la seule grandeur de l'étude, c'est parce qu'elle t'amène à l'action, ça ne veut pas dire que l'étude est grande. Ça veut dire que l'action est grande, parce qu'elle a besoin d'étudier pour pouvoir savoir faire. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir ce grand dilemme, pas seulement dans la Gemara, mais surtout d'après la Kabbalah. D'après la Kabbalah. On va comprendre pourquoi Dieu a fait en sorte qu'il y a des créatures sur terre qui renient l'existence de Dieu. Et quel rapport de force il y a entre la Torah et les mitzvot? Qu'est-ce qui est plus important, la Torah ou les mitzvot? Plus important d'apprendre, plus important de faire. Tu as des gens qui te disent, monsieur le rabbin, j'ai pas le temps d'apprendre, dis-moi ce qu'il faut faire. Et tu as des gens qui te disent, moi ça m'intéresse pas de faire, mais j'aime bien apprendre. J'aime bien tout ce qui est la logique, tout ce qui est la compréhension. J'aime bien les grands penseurs. Si on débat d'après la Kabbale, on va voir justement que ça c'est le débat qu'il y a entre la sphira de Malchut que vous avez, qui est la dernière sphira, qui vient représenter l'action, la parole, comme on l'a expliqué plusieurs fois. Qu'est-ce qui est plus important? Les midot, qui représentent la compréhension et les sentiments, ou Malchut, qui est l'action. Ça, c'est dans les termes kabbalistes qu'on a vu jusqu'à présent. Est-ce que c'est bien les midot, c'est le plus important, ou bien l'action? D'un côté, quand on voit l'image, chacun est là, on voit que Malchut, c'est la plus basse. C'est très bien que Dieu, il s'exprime avec différents attributs. Chesed, la bonté, Din, le jugement, Rachamim, la miséricorde, et c'est ce qu'on appelle longuement les 10 sphirot. Très bien. Et on sait que c'est dans une hiérarchie particulière. On sait que chaque mida est lié à la mida précédente, chaque attribut est lié à l'attribut précédent. La dernière dans la hiérarchie, c'est Malchut, qui est la plus basse. Et surtout que dans la Kabbalah, on n'arrête pas de répéter que Malchut, elle n'a rien d'elle-même. Elle fait que recevoir des précédents. C'est une des raisons pourquoi la Torah considère que la femme représente Malchut, parce qu'elle reçoit du mari. Comme la lune ne reçoit rien d'elle-même, elle reçoit la lumière du soleil. Toute sa lumière vient du soleil. De l'autre côté, particulièrement dans Malchut, il y a cette force infinie divine. Pourquoi? Qu'il n'y a pas dans tous les autres sphirotes. Comme on a vu tout à l'heure, la dernière fois dans le cours précédent, le fait que personne n'a la possibilité de créer Yesh Me'ayin, le créant du néant, l'existant du néant. Seulement Dieu peut le faire. Néanmoins, Dieu il est uni avec ses 10 sphirotes. Dieu il est uni avec les 10 midot. Et Dieu il est uni d'une manière qui transmet à travers quoi? À travers Malchut. C'est Malchut qui est la dernière qui transmet au prochain monde. Alors oui, après tu as encore des sphirotes, mais après pour passer le passage d'un monde à l'autre, entre le monde de Hatzilut et le monde de Asiya, le monde de l'émanation, formation, création et l'action, on peut passer que par Malchut. Qui veut dire que c'est la dernière du monde en haut, mais c'est la première du monde après.
en descendant de Hatzilut, le monde de l'émanation. Malchut finit, oui, peut-être tu peux la regarder comme la dernière, qui vaut rien, mais c'est grâce à elle qu'on passe le passage pour aller à la prochaine, qui est le monde de Bria, le monde de la création. Et donc, dans la Kabbale, Mida de Malchut, attribut de Malchut, devient le Keter, devient la couronne du monde d'après, du monde de Bria. Et ainsi, comme ça, de monde en monde. Alors, quel rapport il y a entre Malchut, justement, entre cette Mida, cet attribut que Dieu a créé, avec créer l'existant du néant? Et on va voir justement la réponse avec ce qu'on a posé là comme question. Pourquoi Dieu a fait en sorte que les créatures sur terre sont séparées de leur source et pourquoi ils sont séparés les uns des autres? Tout d'abord, la question qui dérange. Si Dieu a la capacité de créer tout et c'est Dieu qui crée tout à chaque instant, comment tu peux créer tout à chaque instant et en même temps cette personne créée ou cette chose créée renie l'existence de son créateur? Pourquoi Dieu a créé ces choses d'une manière pareille? Pourquoi Dieu n'a pas fait en sorte que chacun puisse reconnaître à chaque instant qu'il y a un créateur sur terre? On a vu ça dans le passé, si vous vous rappelez, avec la différence entre les créatures de la mer et les créatures de la terre. Quelle différence entre les créatures de la mer et les créatures de la terre? Qu'est-ce qui s'est passé à Juillet chez Pessah? On va en parler aussi aujourd'hui. C'est que les créatures de la mer ne sont jamais séparées de leur source de vie. Ils reconnaissent à chaque instant qu'ils vivent grâce à leur source de vie. Alors que les créatures de la terre, tout ce qu'il y a sur la terre, ils sont séparés de leur source de vie. Ils ne reconnaissent pas forcément la source de ce qui leur donnait la vie. Que ce soit un animal, que ce soit un être humain. Les plantes, on ne voit pas tellement parce que les plantes doivent être attachées dans la terre, mais même les plantes sont pas forcément, ils n'ont pas besoin de vivre dans l'endroit où ils sont nés, ils peuvent être déracinés, dans un autre endroit, etc. Pourquoi Dieu a fait en sorte que les créatures ne reconnaissent pas leur source de où ils viennent? Pourquoi il a fait? Quel but? Qu'est-ce qu'il cherche à avoir des créatures qui ne sont pas attachées à leur source vivante? De l'autre côté, quel est l'attribut divin qui vient justement refléter cette séparation? Et Dieu il cherche bien une telle séparation. Et la réponse, un mot. Le mot Malchut. Pourquoi Malchut? On sait très bien ce que la Torah nous dit, En Melech Bloam. Il n'y a pas de roi sans peuple. Pour être un roi, c'est pas suffisant d'avoir une personnalité. Aujourd'hui, dans la période des élections, dans le monde, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est pas suffisant d'avoir une personnalité de dirigeant? Ou d'être un roi sur ta femme, sur tes enfants. Tu n'es pas un roi sur ta femme ou tes enfants, ou tes gens proches ou tes amis. Tu as besoin d'un peuple, des étrangers, de gens qui sont séparés de toi, qui te doivent rien. Et eux, ils décident de t'accepter en tant que roi par leur libre choix. C'est à ce moment-là que tu es appelé un roi. Qu'est-ce qu'on dit tous les soirs dans la Tfila de Ma'ariv? Ou Malchuto beratzon kiblu aleim. Qu'on a accepté la royauté de Dieu avec volonté. Contrairement à un gouvernement dictatorien ou bien totalitarien, que là-bas, il n'y a pas de roi. Là-bas, il y a un empire, là-bas, il y a un dirigeant, et que tu veuilles ou pas, c'est lui qui décide. Malchut vient refléter la volonté de Dieu de régner. Pour que Dieu puisse être appelé un roi, ça ne suffit pas d'avoir des créatures dans le monde de Hatzilut, ou le monde de l'émanation. Parce que les créatures de Hatzilut, ils sont unies avec Dieu. On a déjà vu plusieurs fois que dans Hatzilut, il n'y a pas de bien et de mal. Tout le monde reconnaît l'existence de Dieu. Dieu, il a besoin d'avoir des créatures qui sont séparées de Dieu, qui se sentent comme une unité qui est totalement séparée de sa source, qui ont un libre arbitre, qui peuvent faire contre la volonté de Dieu. Et si néanmoins ils choisissent de faire la volonté de Dieu, la Torah et les mitzvot, grâce à ça, on nomme Dieu comme roi. Et donc automatiquement, c'est la Midah de Malchut qui est celle qui entraîne la création, l'existence du néant. Pourquoi? Parce que sans Malchut, tu n'as pas cet attribut. Si tu focalises seulement sur Hatzilut, tout va bien. Il n'y a pas de créatures qui sont contre Dieu. Tout le monde veut que Dieu. Il n'y a que du bien. C'est pas ça le but pourquoi Dieu a créé le monde, les mondes d'en bas. Les mondes d'en bas, c'était dans lesquels justement il y a la possibilité de vouloir agir contre Dieu, être séparé de Dieu, et néanmoins choisir de vouloir faire ce que Dieu veut. Et ça, c'est ce que représente Malchut. Pas pour rien. Que dans la halakha, il y a une règle, Shulchan Aruch Hachaim, Siman 214, que toute bracha qui n'a pas la mention de Shem ou Malchut, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, c'est pas une bracha. C'est une raison, tous les lois de la Tfila qu'on dit, est-ce que c'était une bracha qui a commencé avec Baruch Ata Hashem ou pas? Si quelqu'un, par exemple, il a fait une bracha et il a sauté le Shem ou Malchut, après la halakha, il doit recommencer à faire la bracha. Maintenant, ça c'est s'il a sauté le mot Hashem Elokeinu ou bien Melech. La Torah, la halakha, elle te dit, la bracha, elle ne vaut pas. Quel est la halakha, quel est le din? Quand quelqu'un il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech, mais il n'a pas dit Haolam. Peu importe, il a sauté le mot Haolam, il n'a pas dit le mot Haolam. Vient la halakha, il dit qu'il doit recommencer la bracha. Pourquoi? Tu dis Haolam, c'est pas le nom de Dieu. A priori, il a déjà dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech. Il a dit Dieu, notre roi, mais il n'a pas dit le roi du monde, parce que la halakha te dit qu'un roi seul n'est pas un roi. Il n'y a pas de Melech sans Haolam. Il n'y a pas de roi sans monde. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, En Melech Bloam. Il n'y a pas de roi sans peuple.
Quand quelqu'un il saute le mot Olam, c'est comme s'il ne reconnaît pas l'existence du roi. Parce que tu ne peux pas être un roi s'il n'y a pas de monde. Et donc la bracha elle est considérée une bracha levatala. Une bracha en vain, et il a besoin de recommencer la bracha. Ça c'est la halakha dans Shulchan Aruch. Qui veut dire, la réponse, donc le but de Malchut, ça même, ça crée le besoin que Dieu il a fait sur terre, qu'il doit y avoir des créatures qui ont la capacité et la possibilité de renier l'existence de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on le fait. On n'est pas censé le faire. Mais Dieu il te donne ce libre arbitre de pouvoir le faire. Et ça, c'est seulement grâce à Malchut. Parce que sinon, il n'y a pas de Malchut. Tu ne peux pas être droit sur toi-même. Tu ne peux pas être droit sur des gens qui pensent que comme toi. Ça, c'est la première réponse. Il a donné une limite, quoi, Hachem. Tu as donné des limites. Tu as donné aussi le libre arbitre. Tu as donné des limites. Tu as donné le libre arbitre. La limite, c'est Mashiach. Bien sûr, c'est à la fin des temps. Lui, à la fin des 6000 ans. Je dis, mais dans la vie de tous les jours, Dieu t'a donné un libre arbitre dans ce mot. C'est Dieu volontairement parlant. La question qu'on a demandé, pourquoi Dieu il a fait en sorte qu'il y a des gens qui sont contre sa volonté? C'est Dieu qui a créé une chose pareille. Parce qu'encore une fois, c'est seulement de cette manière que tu peux l'accepter en tant que roi. Parce qu'il faut que tu l'acceptes, comme on dit dans Marie, Malchuto Beratson qui blolem. C'est pas un force. Dieu n'est pas là pour te forcer. Et il est là pour t'encourager. Il est là pour te montrer le bon chemin. On va voir dans Dvarim dans quelques semaines. On va voir Shashana, dans Nitzavim. Comme quoi Dieu il te dit, je t'ai mis devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, ou bachat abachaim. Je te donne un conseil d'ami, choisis la vie. Tu n'es pas obligé, tu peux choisir le mal. Je te donne un conseil. Maintenant, tu as soit toi de faire ce que tu as envie. Deuxième question qu'on a vue. Voir que pas seulement que Dieu il a fait en sorte qu'il y a des créatures sur terre qui peuvent se révolter ou être contre la volonté de Dieu, il y a même une séparation entre les créatures. Pourquoi? Dieu il a créé un nombre infini de minéraux, végétaux, animaux et l'être humain. Et chaque être, ou je veux dire chaque espèce, se dénombre encore une fois en nombre infini. Rien quand tu parles d'espèce humaine, 8 milliards d'habitants. On dit ça tous les matins dans notre fila. Marabou Maasecha Hashem. Qu'est-ce qu'ils sont nombreux tes créatures Dieu? Tu vois, 8 milliards d'habitants. Et il n'y a pas un qui a le même ADN que l'autre. Il n'y a pas un qui a le même caractère que l'autre. La Gemara te dit, En dotem shavot, en partufem shavot. On n'a pas la même figure, on n'a pas le même avis. D'où vient tout ça? D'où de un créateur, tu peux créer tant de créatures. Tu as un seul créateur qui est identique. C'est comme si tu me dis, tu as un parent, tu vas avoir 10 enfants, que chacun est avec un ADN différent. Mais 10, c'est limité. Mais tu parles de Dieu, c'est infini. Et la réponse, ça vient de la bracha qu'on fait quand on boit quelque chose. Chez Akol, Niya Bidvaro. Tout a été créé par la parole de Dieu, qui veut dire que cette parole, c'est la possibilité de prendre une voix et d'avoir de ça plusieurs sons, plusieurs mots, plusieurs lettres. Quelqu'un il fait sortir de sa bouche 22 lettres qui ont 22 différentes, on va dire différentes tonalités, mais à la source, la voix qui sort des poumons, c'est une seule voix. Tu vois, par exemple, qui peut ressembler au He ou au Aleph. De cette voix, tu as 22 sons. Et tu peux exprimer avec des 10 différentes manières comment tu exprimes de la bouche, de la gorge, le palais, la langue, les dents, la lèvre. Et de ces 22 lettres, tu peux faire un nombre innombrable de lettres, de mots, de phrases, etc. Nous revenons à la source, parce que Dieu il a créé le monde avec la parole. Chaque créature elle a été créée avec une ADN, avec comme on l'a vu dans le passé, dans les chapitres précédents, différents composants de la manière comment Dieu il a mis les lettres. Et ça revient encore une fois, la vida de Malchut. Malchut c'est la parole. Comme on dit dans les Zohar, qu'on dit tous les vendredis après-midi avant Shabbat, Malchut Peh. Malchut représente la bouche. Et donc c'est encore une fois la cause de Malchut qui a amené qu'on a tellement de créatures qui viennent d'un seul Dieu et qui a fait en sorte qu'on est justement séparés. Donc quand tu poses la question, pourquoi Dieu il a pu faire en sorte qu'il y a des créatures qui sont contre sa volonté? Et pourquoi les créatures eux-mêmes sont divisées les uns des autres? La réponse, Malchut. Et pourquoi Malchut? Parce que Dieu il a décidé justement que la seule manière de pouvoir exister sur Terre, c'est à travers nos différences, par ça qu'on est différents, et automatiquement on fait descendre cette divinité sur Terre. Maintenant qu'on a compris que la création du monde, elle a besoin de Malchut, bien la Gemara Zaken t'explique, maintenant on va comprendre pourquoi Malchut c'est ce qu'on appelle Alma Deidgal, le monde dévoilé. Contrairement à tous les autres midot, tous les autres attributs qui sont considérés les Alma Deidgal, c'est le monde caché. Puisque Malchut c'est elle qui vient dévoiler la force infinie de Dieu, de créer l'existence du néant, automatiquement, contrairement aux autres midot, que chez eux on ne voit pas cette capacité de créer. Comme on a vu dans le chapitre précédent, dans le cours précédent, que c'est plutôt là-bas cause à effet, comme il avait à l'eau, alors que Malchut, ça n'a rien à voir. Dieu crée l'existence du néant et à travers Malchut, Dieu donne la capacité de se dévoiler sur terre. C'est pour ça que Malchut, le monde de Malchut dans la Kabbale est appelé le monde dévoilé, contrairement au monde caché. Regardons le premier paragraphe. On sait très bien, chez Ikara est que l'essentiel de la création à Yesh, de l'existant. D'avant, il fera de Gamré, quelque chose qui est totalement séparé de Dieu. D'où ça vient?
Ça vient de la tribu de Malchut qui est dans le monde de Hatzilut, comme on l'a dit tout à l'heure, le monde de l'émanation. Shena, c'est Atik Bria qui devient comme un Keter, comme la couronne pour le monde de Bria, le monde de la création, qui est le monde juste après. Pourquoi? Comme on vient d'expliquer, qu'il y a de Malab Loam, il n'y a pas de roi sans peuple. Fegam, Ribou, Yanevraï, Vetral, Koutamel, même tous les nombres innombrables de créatures et leur séparation, leur division. Chez Nivrou, Bekoach Ensof, qu'ils ont été créés par la force infinie de Dieu. Yachid, Miuchad, Betachlit, que Dieu, il est unique et il est totalement uni. Ou Alidé Ribou, Yaotiyot, c'est par les nombres innombrables de lettres, Ayotzi, Malchut, Pi Hashem, qui sort de Malchut, qui est la bouche de Dieu. Et comme on dit tous les matins dans la Tfila, Beruach, Piv, Kol, Tsevakam. Que Dieu, il a créé tous ces êtres grâce à la souffle qu'il y a dans sa bouche. Vei Matzot appelle les 5 manières de s'exprimer par la bouche, Amehel, Gvura de Nukva, qui représente les 5 forces de Nukva, qui représente dans la Kabbalah la force de Malchut. Nukva qui veut dire l'âme féminine, qui représente la force de Malchut. Pour les autres, et c'est pour ça que Malchut est appelé, Nikret Alma Degal, le monde dévoilé. Pourquoi? Parce qu'à travers Malchut qui bat, parce qu'à travers elle, Nigla, Koach, Orensov, se dévoile la force infinie de Dieu, l'ivre pour créer Yesh Me'ain, l'existant du néant, Shelo Aledei Lavalul, pas par la cause et conséquence, comme on explique longuement dans le chapitre précédent. Vatet Sfirot Rishonot, par contre, quand tu parles des premières 9 Sfirot, eux, net, ils ont été créés, Bishtar Shelo Lavalul, avec un enchaînement de causes et conséquences. Ve'ora Ensof, la lumière infinie de Dieu, Mulubash Bechokma Bilvada, elle est habillée seulement dans la tribu de Chochma. Et donc au final, c'est la raison pour laquelle on a besoin de Malchut. Malchut est celle qui fait le passage d'un monde à l'autre. Malchut c'est celle qui te donne la possibilité de créer sans limite, de créer des créatures qui sont parfois même contre la volonté de Dieu. Et Malchut est celle qui fait en sorte qu'on est tous différents les uns des autres. Et à travers Malchut, on peut faire régner la divinité de Dieu sur terre. Il y avait un juif qui est venu voir une fois le Rabbi Rachab, 5e Rabbi de Chabad, et il lui a dit qu'il y a eu un grand saint qui est venu le voir en rêve. Il lui a dit que tu dois devenir un grand rabbi du peuple juif. Mais j'ai un problème, que quand je raconte ça au chassidim, ils ne me croient pas. Ils pensent que je suis un blagueur. Mais non, cette personne, c'était une personne dérangée, parce qu'il avait des imaginations. Le Rabbi Rachab, il a dit, si la personne qui est venue dans le rêve, il t'a dit une chose pareille, quand la prochaine fois il revient te voir, dis-lui qu'à la place de venir te voir, qu'il aille voir les chassidim et qu'il leur dise je te crois. Pourquoi qu'il doit te dire, fais l'inverse, en deux mots. Le Rabbi a raconté cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? La Midah de Malchut que je viens d'expliquer, elle a une énorme puissance, beaucoup plus que tous les autres Midot, beaucoup plus que toutes les autres attributs. On vient de voir, et on va voir encore, que tous les Sphirot sont avec une hiérarchie particulière. Chaque Midah reçoit de la Midah précédente. Et chaque Midah, chaque attribut, il est soumis à l'attribut précédent. Alors comment est-ce possible que la dernière est la plus forte? A priori, quand tu vois le dessin, Keter est le plus élevé, Malchut est la dernière. Et là, d'après ce qu'on vient d'expliquer, Malchut est la plus puissante. Malchut, c'est celle qui donne la création. Malchut, c'est celle qui crée de l'existant néant. Malchut, c'est celle qui donne la création de toutes les créatures. Malchut, c'est celle qui transmet d'un monde à l'autre. Et la réponse, on dit ça tous les vendredis d'histoire dans les Chadodi. Qu'est-ce qu'on dit dans les Chadodi? Quelle phrase on dit? Sauf Maaseh, Marshava Trila. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais là, on va voir comment la Kabbalah nous explique ça de manière merveilleuse. Le Chadodi, c'est quoi? Le Chadodi, c'est un piyut, qui était un poème qui vient nous montrer le lien qu'il y a entre les 6 jours de la semaine et Shabbat d'après la Kabbalah. Les 6 jours de la semaine, d'après la Kabbalah, représentent les 6 midot. Les 6 attributs sont appelés le Khatan. Shabbat, elle est appelée comment? Shabbat à Malka, la reine. Pourquoi la reine représente Malchut? Quand je te demande qui est le plus important, le Khatan ou la Kala? Je viens de voir 2 Shabbat Khatan. C'est quoi le plus important? Il y en a entre hommes. C'est quoi le plus important? La Kala. Est-ce que c'est les 6 midot qui sont les plus importants, les 6 jours de la semaine, ou Malchut, la royauté? Et qu'est-ce qu'on dit au début de Chadodi? Le Chadodi, l'ikrat Kala. Le Shabbat, le Kabbalah. Le Khatan, il a le devoir d'aller vers la Kala. C'est ce que chaque Khatan, il fait sous la choupa. Pourquoi? Parce que la Kala est plus importante que lui. Parce que la Kala vient le compléter. Et c'est pour ça qu'on dit juste après, l'ikrat Shabbat, le Chouven el-Cha. Pourquoi? Ki mekor bracha. Pourquoi on va vers Shabbat? Pourquoi les 6 jours de la semaine vont vers Shabbat? Parce que Shabbat est la source de la bénédiction. Ah, tu vas me dire, mais à l'inverse, Shabbat reçoit de la semaine. Shabbat reçoit sous manger la parnassa de la semaine, et ça, c'est la source de la bracha. Comment tu peux me dire que Shabbat, c'est l'essentiel? Comment tu peux dire que la Kala, c'est l'essentiel si c'est le mari qui va bien sûr la marier? Qu'on dit que c'est elle qui est le plus importante. Pourquoi? On continue dans le Chadodi. Merosh mikadem nesucha. Qu'est-ce que ça veut dire? La source de Shabbat, elle passe avant les 6 jours de la semaine. Pourquoi? Parce que sauf Maaseh b'Marshava Trila. Bien sûr, quand tu regardes dimanche, lundi, les premiers jours, et quand tu dis dans Shir Shel Yom,
Aujourd'hui c'est dimanche, lundi, mardi. Mais tout ça c'est pour arriver jusqu'à Shabbat. Alors bien sûr, quand tu regardes comme ça, Shabbat c'est le dernier. Dernier égale moins important. Faux. Parce que le Shabbat est béni tous les jours qui arrivent. C'est exactement le même raisonnement qu'on a ici. C'est pour ça que dans la dernière partie de l'Echad de Dieu, on dit Boi Beshalom Ateret Baala. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi Ateret? La couronne. Shabbat, qui est la reine, est considérée la couronne de son mari. C'est quoi la couronne? Couronne qui est sur la tête. Keter. Donc, comme on vient de voir, bien sûr que Shabbat c'est le dernier jour. Il ne faut pas être idiot pour dire Shabbat c'est le moins important. Shabbat c'est le jour le plus important de la semaine. Et c'est pour ça qu'on dit le Chad de Likrat Kala, que les 6 jours de la semaine vont vers Shabbat. Et c'est pour ça qu'on dit que Shabbat c'est la source de la bracha. Et c'est pour ça qu'on te dit que Shabbat c'est la couronne de son mari. Donc au final, oui, Shabbat est le dernier, mais le plus important. Comment la réponse à la question avec Malchut? Tout dépend comment tu regardes les choses. Si tu regardes par rapport au monde précédent, disons qu'on est dans le monde de Hatzilut, bien sûr que dans le monde de Hatzilut, Keter c'est le plus haut, Malchut c'est le dernier. On ne discute pas, comme on a sur le dessin. Si tu passes maintenant du monde d'après, le monde d'après, Malchut c'est le plus grand. C'est grâce à Malchut qui est aussi le Keter de le monde d'après, fait en sorte que ça transmet tout ce qui était passé dans le monde précédent, dans le monde futur. Quel est le lien avec Keter et Malchut? C'est très simple. Pourquoi on dit Keter Malchut? Parce qu'un roi, c'est le seul qui a un Keter, qui a une couronne. Personne n'a une couronne sur sa tête, on a un chapeau, un foulard. Alors de là vient pourquoi dans la Megillah d'Esther, on dit Keter Malchut, la couronne de la reine, la couronne de la royauté. Et dans la Kabbalah, on t'explique que ces deux midotes, Keter et Malchut, malgré qu'ils sont ici dans les dessins différents, ils s'échangent. Et parfois, Keter, ça dépend quoi? Keter, c'est quoi? Par rapport au monde d'en dessous, Keter est le premier. Par rapport au monde d'au-dessus, Keter est le dernier. Et donc oui, effectivement, quand tu regardes, on est maintenant dans le monde d'Hatzilut, Keter est le premier. Mais quand tu vas maintenant dans le monde de Bria, Malchut est le premier, donc ça devient Keter, le dernier précédent, du monde précédent. Regardons dans les deux. Vous avez qui a expliqué Naout Trilatan de Sofan, qu'en réalité, le début est toujours enraciné dans la fin, et la fin est enracinée dans le début. Qui Keter, parce que cet attribut de Keter, qui est la couronne, ou Memutsa, c'est un intermédiaire, Ben Amaatsim, entre Dieu qui est infini, le créateur, le Neetzalim, les créatures Moubanim qui sont limitées. Yesh bo prina charana shel Ensof, et Keter, elle a la dernière attribut de Ensof qui est l'infini. C'est pour ça que c'est appelé Keter Malchut, la couronne du roi. Qui est Keter el Melech. Il y a seulement une couronne à un roi. Vegam et aussi qui prina charana, parce que le dernier niveau de Ensof de Dieu qui est infini, il Malchut de Ensof, c'est le niveau de Malchut. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, ce dernier niveau qui vient après et qui se joint à la future étape, le monde après. La reine, c'est pour ça, Gam Malchut d'Hatzilut, c'est pour ça que même le Malchut d'Hatzilut, qui est le niveau le plus bas, si tu veux dire, d'Hatzilut, en réalité, il est Keter, il est appelé Keter, de bas en haut. C'est que Keter, il peut être ici regardé comme le premier, mais il est aussi le dernier quand tu passes, je dis qu'il est le dernier quand tu passes au monde d'après. Et comme ça s'enchaîne de monde en monde. On a parlé plusieurs fois de quand l'Admour Azaken, il était en prison. Pourquoi il a été emprisonné? Parce que les Mitnagdim, ceux qui étaient les opposants à la Chassidoute, ils sont venus et ils ont rapporté sur lui. Une des deux choses qu'ils ont rapporté sur lui, c'est qu'ils ont dit qu'il est quelqu'un qui renie la royauté de la Russie. Et qu'il est contre le royaume. Ils ont mis deux preuves. Première preuve, il envoie de l'argent au royaume ottoman, qui était à l'époque en Israël, qui était opposé au gouvernement russe. Bien sûr que c'était un mensonge, parce que le Mozakan, il envoyait là-bas pour soutenir les Juifs qu'il avait envoyés de Russie pour aller s'installer en Israël. Et c'était pas pour le royaume, il était pas en train de soutenir la politique. C'était quoi la deuxième preuve qu'ils ont amenée? Que dans la Chassidoute, le Mozakan, il n'arrête pas de parler et de se moquer de la tribu de Malchut. En disant sans arrêt, qu'on a vu dans les heures, que Malchut, let la miga maklum. Que Malchut, elle a rien d'elle-même. Tout ce qu'elle a, c'est qu'elle reçoit des précédents. Et tu vois comment il se moque du royaume. Il ne va pas dire qu'il y a des Russes, le roi, il vaut rien. Quel était le roi russe, le tsar, etc. Et c'est comme ça qu'ils l'ont mis en prison. D'après ce qu'on vient d'expliquer, on comprend très bien pourquoi Malchut, elle a rien. Parce que Malchut reçoit de tous les spirites précédents. Mais ça dépend comment tu regardes Malchut. Ça dépend si tu regardes Malchut en tant que dernière des précédents ou la première du monde d'après. Comme on vient de voir avec Shabbat, si Shabbat est considéré le dernier jour des précédents, ou celui duquel est béni toute la semaine qui arrive. Alors maintenant qu'on a dit que Malchut c'est le monde dans lequel tout est dévoilé, donc c'est Malchut qui vient dévoiler la force de Dieu qui est infinie sur terre. Le problème, c'est que ne vient pas dévoiler la force de Dieu infinie. Malchut vient aussi canaliser, limiter la force divine sur terre, parce que si jamais tu vas dévoiler la force de Dieu de manière infinie, automatiquement le monde ne va pas pouvoir exister, ne va pas pouvoir supporter.
C'est la raison pour laquelle Malchut, elle a quelque chose en plus. Pas seulement qu'elle vient dévoiler la divinité sur terre, elle donne la naissance au Neshamot. Et là, on revient à ce qu'on a vu dans les paragraphes précédents, dans les brachot qu'on fait tous les matins. On a dit que la Neshama, elle arrive à la base de où? Du monde d'Atzilut. On avait vu, on rappelle les 2 semaines, les 2 cours, on avait vu sur quoi? La différence avec le Neshamot qui vient du monde d'Atzilut et le Neshamot qui vient des autres mondes. À la base, la Neshama, elle était oreille. Il dit tout le matin dans la tefila, la Neshama, elle est pure, une parcelle divine. Mais après ça, elle descend de niveau en niveau. Ataberata, Taetzata, Tanefartabi, tu l'as créé, tu l'as formé, tu l'as insoufflé en moi. Et ça vient pour pouvoir gonfler la Neshama, lui donner une existence, de reconnaître qu'elle existe et qu'elle n'est pas totalement effacée à Dieu comme dans le monde d'Atzilut. Et comme on a vu la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, qu'il y a des tzadikim qu'en descendant sur terre, leur Neshama, elle reste totalement une Neshama d'Atzilut, qui veut dire qu'elle reste au même niveau d'effacement à Dieu, mais ça c'est seulement des gens spéciaux. Et la majorité des Neshamot deviennent des Neshamot de Bria, de la création, formation ou l'action, qui deviennent de plus en plus grossières. Et plus on descend de niveau en niveau, plus on s'éloigne de l'état pur qui était l'état dans lequel on reconnaît qu'il y a un Dieu sur terre, jusqu'à parfois se considérer comme une existence à part entière, séparée de Dieu. Alors on aurait pu penser qu'en réalité les Neshamot, en descendant sur cette planète, ils ont perdu leur état d'âme, en bon français, ils ont perdu leur source qui est la source de Hatzilut, et que maintenant ils sont devenus des bons citoyens du monde de Assia, le monde de l'action. On a vu la semaine dernière que non, même si quelqu'un fait des erreurs et fait des fautes, ça ne vient pas définir c'est quoi son Neshama. Son Neshama, elle est toujours pure. Théoraïque, on est tous les matins, tous les jours dans la tefila. Ce qui veut dire, on a toujours la capacité de dévoiler la divinité sur terre. Alors c'est quoi ce voyage? C'est quoi ce voyage du monde de Hatzilut, du monde de l'émanation au monde de la création? Ça, c'est ce qu'on appelle ça en France. On a vu un cover-up. C'est soi-disant, on te fait croire que cette Neshama, elle est venue grossir. La Neshama, elle n'est pas venue grossir. C'est comme on va vu dans le Tanya d'aujourd'hui, ce matin, qu'on a appris dans le Tanya tous les jours, que les rayons du soleil, à travers différentes couleurs, peuvent se donner une imagination comme si le soleil n'est pas là, à travers des couvertures noires ou des vitres épaisses. Les rayons, ils passent pas. C'est-à-dire quoi que le soleil n'est pas là? Bien sûr que le soleil est là, parce qu'il y a un voile. Enlève le voilage, tu vas voir le soleil. Exactement la même chose. Quand la Neshama, elle fait tous ces voyages du monde d'Atzilut, du monde de l'émanation, au monde de la création et plus bas, elle s'habille avec les habits des mondes plus bas, qu'elle peut paraître être totalement différente, une existence totalement différente de comment elle était à la source. Mais la Neshama elle-même, elle reste intacte, elle reste pas séparée. Tout ça se passe par la Midah de Malchut. Viens là, Rizal. Tu dis comment est formée une Neshama dans le corps? À partir de quand la Neshama elle rentre dans le corps d'un bébé? Premier jour, 9e mois, naissance, bar mitzvah. Quand est-ce que la Neshama elle rentre dans le corps? 8 jours. Quel 8 jours? Brit Mila, qu'est-ce que tu dis? 40 jours de quoi? De grossesse. Bien, la Rizal, elle te dit, qu'est-ce que ça veut dire, Vatan Afartabi? Tout le processus de grossesse dure plusieurs mois. La création de la Neshama et la descente du monde d'Atzilut au monde de Bria, Ataberata, c'est comme le processus de grossesse spirituelle des Sphirot qui dure plusieurs mois. La création, la grossesse et la naissance des Neshama dans le monde de la création, il se passe tous les ans à un temps particulier. Contrairement à comment se passe un enfant dans le monde réel, qui se passe différent d'enfant en enfant. Et dans la Kabbalah, c'est expliqué que de Shmini Atzeret jusqu'à Shvi Shel Pesach, Shmini Atzeret, c'est ce qu'on appelle, c'est bien le Zivuk, cette union, qui est le lien qui va créer les Neshamot. Et c'est pour ça qu'on dit à Shmini Atzeret, Mashiva Ruach ou Mori de Geshem, Geshem qui vient représenter la pluie. Dans la Kabbalah, vient représenter cet arrosage comme cette spermatozoïde spirituelle qui descend Shmini Atzeret dans Malchut, qui donne cette conception lors de Shmini Atzeret. Pendant 6 mois, c'est le statut de grossesse. La naissance se passe Shvi Shel Pesach. Dans les mondes d'en haut, comme ça se passent tous les Neshamot. Après, quand est-ce qu'elles rentrent dans le corps d'un enfant, en fonction de chaque enfant. Mais dans les mondes des Neshamot, ça c'est quand est-ce qu'elles sont créées les Neshamot. Shmini Atzeret, c'est la conception, jusqu'à Shvi Shel Pesach, où il y a la naissance. Quel rapport, tu vas me dire? On va tout de suite voir. Alors, Rizal a te dit pourquoi ça se passe dans le monde de la création juive Shel Pesach. Le monde où a été créé, où a été ouvert la mer Rouge. Quel rapport entre la naissance des Neshamot et Kriyat Yam Souf, l'ouverture de la mer Rouge? On a expliqué. On a vu plusieurs fois. Quelle est la spécialité de l'ouverture de la mer Rouge? La mer représente tout ce qui est caché. Les poissons sont cachés dans l'eau. La terre représente le monde dévoilé, où toutes les créatures sont sur la terre. D'après la nature, il y a une énorme différence entre la mer et la terre. La miracle de Kriyat Yam Souf a fait en sorte que la mer est devenue la terre. Ce qui a été caché s'est dévoilé. Dans la Torah du Sod, dans la Kabbale, c'est exactement la même chose.
Pourquoi c'est exactement la même chose? Parce que la mer représente le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, le monde caché. La terre représente le monde de la création, formation et action, le monde dévoilé. En règle générale, on a une séparation énorme entre les mondes. La divinité, elle vient pour s'exprimer, pas seulement dans Hatzilut, c'est trop facile, dans les créatures sur terre. Le miracle de Kriyat Yam-Suf, ça a fait quoi? Que la divinité qui était cachée, elle s'est dévoilée. Et qu'on a dit que même une chifra, même une servante a pu voir ce qui s'est passé sur la Kriyat Yam-Suf, ce que les autres n'ont pas vu. Ça, c'est l'idée de la naissance des Neshamot. En règle générale, il y a une séparation entre une Neshama d'Hatzilut, le monde de l'émanation, et le monde de la création. Dieu se trouve dans le monde de Hatzilut, mais c'est pas le but. Le but, c'est pas de vivre dans le monde de Hatzilut. Le but, c'est de vivre dans ce monde. La création des Neshama dans ce monde vient faire justement l'impossible. Elle vient faire descendre dans ce monde la divinité dévoilée comme elle est dans Hatzilut. Et ça dépend du travail de chacun. Ça, c'est la mission qu'on a de chacun d'entre nous, de faire descendre la divinité sur terre. Dans le monde de Hatzilut, tout est dévoilé. Mais le but, c'est pas de rester dans le monde de Hatzilut. Tu dis pas seulement tes oreilles. Ataberata, Taïtza, Tatanefata, mais qu'il a descendu dans notre monde. Et le but de chacun d'entre nous, de faire dévoiler dans son monde la mission que Dieu lui a donnée pour faire répandre la divinité sur terre. Et ça, c'est ce que le Mozaken nous explique dans le prochain paragraphe. Pourquoi la Mida de Malchut, elle est celle qui a la capacité de dévoiler la divinité à travers les Neshamot dans le monde de la création. Et pour ça, pourquoi le Malchut s'est appelé le monde dévoilé? Pourquoi? Parce que le but de Malchut, c'est de dévoiler la divinité sur terre. Alors, il vient t'expliquer ça avec trois composants. D'abord, il y a la naissance des Neshamot. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est comme le miracle de l'ouverture de la mer Rouge. L'ouverture de la mer Rouge, c'était quoi? Que ça a dévoilé ce qui était caché en dévoilé. C'est exactement la même chose avec la naissance des Neshamot qui se passe dans Malchut. Ça se passe chez Yishet Pessah. Le même jour où il y a eu l'ouverture de la mer Rouge sur terre. Après, il y a toute la grossesse des Neshamot. Comment ils se développent. Depuis cette union qui a eu Shmini Atzeret, jusqu'à la naissance du Yishet Pessah. Et ça se passe par différents habits, différentes attributs qu'il y a dans les mondes d'en haut, jusqu'à descendre à travers les 7 midot, les 6 midot et Malchut, à travers, jusqu'à ce qu'on arrive à leur naissance qui se passe du Yishet Pessah. Cette naissance se passe une fois qu'on est descendu du monde de Chochma et Bina, les 6 Sphirot, jusqu'à ce qu'on arrive dans Malchut, et à ce moment-là, on a la naissance qui veut dire la Neshama qui existe sur cette planète. Son rôle, dévoiler la divinité sur terre. Regardons comment il explique ça dans le chiffre 3. Comment les Neshamot sont nés par la sphère de Malchut? Comment tous les Neshamot naissent, Yesh, pour devenir une existence, devant Nifrat Bifnat, totalement séparé, Molem Abria, du monde de la création. Finik, Rabbi Shem Leda, et ça a appelé une naissance, qui crée à Tiam, comme l'ouverture de la mer Rouge de Batik Atalia, qui dépend de la sphère de Keter qu'on a vu tout à l'heure. Vegam, Kol Gidou, la Neshamot pareil, toute la fête que les Neshamot grandissent. Kol Zain, Chodashim pendant 7 mois. Mizivou, de l'union qu'il y a eu depuis Shmini Atzeret, jusqu'à Shvish et Pesach, jusqu'à les jours de Pesach, le jour où il y a eu l'ouverture de la mer Rouge. Ukmok Gidou, Ziran Pinvenukva, comme le fait de faire grandir les 6 attributs, les 6 midot, et Malchut, qui représente l'âme féminine. Bebeten, dans le ventre de Imaïla, de la mer d'en haut. De quoi on parle? On parle de la tribu de Bina, qui reflète aussi la qualité de la femme, de pouvoir développer justement cette graine qui a été donnée au départ, à la développer pendant tous les mois de grossesse. Comment elle se développe? À l'aider Rotelenim par ces lumières supérieures, mais Imaïla, qui viennent de la tribu de Bina d'en haut. Ou min mala, les mala, des niveaux les plus élevés, infinis, la mitla beshba, qui va s'habiller dans elle, kol tête, au zain yacheleda, pendant les 9 ou les 7 mois de grossesse. Car, exactement la même chose, comment Dieu a créé les âmes, ou malachim et les anges, le olam abria dans le monde de la création, gam, kolika, veshoresh, atipa, pareil, toute cette goutte, toute cette semence qui a été créée au départ. Chez Mekabel, être que reçoit Malchut ou Mitaber, être va commencer à tomber enceinte et pouvoir développer cette grossesse misère, un pin avec les 6 midot. Ou Mimochin, ça vient de la tribu de Chochma et Bina, qui représente quoi? Abba Veima, Avem. Comme on l'explique dans la Chassidut à chaque fois, que Chochma, la sagesse, représente le père, Bina, l'intelligence, représente la mère. Pourquoi? Parce que Chochma, c'est une étincelle, c'est un épisode, c'est une goutte. Et après vient la mère, elle développe ça pendant 9 mois. Ou bechol zivug, dans chaque union, nimshechet, le Abba Veima, cette goutte vient se développer du père vers la mère, mais Arichem, puis dans ces 6 sphirotes, on parle maintenant de la tribu de Keter, de l'extérieur de la tribu de Keter jusqu'à Atik-Yumin, la tribu de Keter intérieur, ou une mala d'Ansof, et comme ça dans tous les niveaux supérieurs, infini. Rak, seulement. Shakol Be'elem, tout est voilé, tout est caché. Bamochin dans le cerveau, Ad et Datanouk va jusqu'à ce que l'âme féminine, qui est la sphira de Malchut, va donner naissance
aux neshamot, aux âmes, aux malachim et les anges, aux echalot et tous les différents couloirs qui existent dans le monde de la création. Nimsa, qu'est-ce qu'on voit de tout ça? Chez Zéo, Gilou, Yorim, Tzapamash, on voit que c'est un dévoilement de la lumière de Dieu qui est infinie, à l'Eda et pour l'Eda, par cette grossesse, conception et naissance. Exactement comme dans le monde matériel, on vient de voir comment ça se passe dans le monde supérieur, dans le monde d'en haut. Comment tu pars des niveaux les plus élevés jusqu'au niveau plus bas. Si on résume ça en une phrase, la même chose que tu as dans le monde matériel avec un homme et une femme, grossesse, naissance, la même chose que tu as dans le monde d'en haut. Et le but n'est pas de rester à la base, le but est d'arriver à la fin. Et pourquoi c'était lié avec Rishel Pessah, qui était le 7e jour de Pessah, où il y a eu l'ouverture de la mer Rouge? Parce que l'ouverture de la mer Rouge a montré comment on a dévoilé ce qui a été caché. Exactement la même chose avec celui de Neshama. Le but, c'est de dévoiler sur terre. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette conception qui vient du début jusqu'à la fin. Parle cette histoire avec différents exemples. Ici, tu arrives avec un tracteur. Une fois, quelqu'un qui est passé à la frontière avec un tracteur plein de sable. Et la douane, ils étaient sûrs qu'ils cachent quelque chose dans le sable. Ils ont commencé à vider tout le tracteur. Ça veut dire qu'il y a du sable, ils n'ont rien cherché. Ils ont dit, vas-y, avance. Demain, il arrive, un autre tracteur plein de sable. Ils cherchent encore, ils disent, tu caches quelque chose dans ce sable. Il n'est pas possible, tu caches des diamants, quelque chose. Ils n'ont rien trouvé. Comme ça, passe une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et à chaque fois, les gens là-dedans, ils disent, dis-moi une chose. Qu'est-ce que tu fais tous les jours amener du sable de France, je sais pas, en Belgique ou en Suisse? Il n'y a pas de sable de l'autre côté. Il y a du sable de l'autre côté. Qu'est-ce que tu fais avec le sable? L'autre dit, c'est très simple. Tous les jours, je fais passer un tracteur. Je suis pas en train de faire passer du sable. Eux, ils cherchaient le sable. Ils pensaient qu'il allait faire chercher quelque chose. Ils ont cherché passer un tracteur. Moi, quand tu dis, c'est la même chose. La Neshama, elle descend sur terre avec du sable. Comme si elle ne sait pas parler le langage de ce qui se passe sur terre. Comme si c'est une entité qui est totalement séparée. Mais le but, c'est pas qu'il y a le sable. Le but, c'est le tracteur. Le but, c'est la Neshama. Pourquoi Dieu, il envoie cette Neshama sur terre? Pas pour rester son état pur qu'elle était dans la Tzilut. Pour travailler avec le corps. Et faire descendre du corps que le corps aussi reconnaît qu'il y a un Dieu sur terre. Maintenant, on revient à la question qu'on a demandée au départ. Maintenant qu'on a compris toute cette parenthèse, qui était une parenthèse kabbalistique, le rapport de force qu'il y a entre Malchut et les autres sphirotes, on a vu que d'un côté, Malchut, c'est la plus basse, mais de l'autre côté, c'est la plus élevée par rapport au monde d'après. On va répondre à la question qu'on a demandée tout à l'heure. On a demandé la question qu'il y a eu devant dans les Chachamim, dans la Gemara, qui de Chine passe 40. Qu'est-ce qui est le plus élevé? L'étude ou l'action? Qu'est-ce qu'on a répondu? Que l'étude, elle fait partie à quoi? À la sphira de Chochma, l'intelligence. L'action fait partie à de quoi? Mida de Malchut, qui vient représenter la parole et l'action. Pareil ici, tu as les deux aspects qu'on va voir dans la Kabbale. D'un côté, Malchut reçoit de la Chochma, de la sagesse. Elle est plus basse que la Chochma. Chochma est plus élevée. Malchut est en bas. Ce qui veut dire, dans la question qu'on a demandé, tu ne peux pas faire une mitzvah sans apprendre avec ça dans la Torah comment faire. Bien sûr, tu vas dire, mais je peux te dire, fais les tefillin, bien sûr. Mais tu ne peux pas faire une mitzvah sans d'abord savoir comment la faire. Donc de là, on peut déduire qu'apprendre, c'est plus important que faire une mitzvah. Surtout que l'étude, c'est spirituel. L'action, c'est matériel. Spirituel est plus important que le matériel. De l'autre côté, les mitzvahs sont plus importants que la Torah. Pourquoi? Parce que les deux viennent de la source de Keter, comme on a dit tout à l'heure. Mais dans Keter elle-même, la source de la mitzvah est plus élevée que la source de la Torah. Et c'est pour ça que l'action est plus importante que l'étude. Pourquoi? On a vu tout à l'heure, Naut, Trilatan, Besafan. Oui, dans l'hierarchie, l'action des mitzvahs a l'air plus basse que l'étude. Mais puisqu'elle est plus basse, on sait très bien qu'elle arrive d'une racine plus élevée. Et plus ça arrive d'une racine plus élevée, plus ça descend plus bas. Et ça, c'est ce que l'Admor Zaken explique dans le prochain paragraphe. Le rapport de force qu'il y a entre la Torah et les mitzvot. La Torah, c'est la sagesse de Dieu. On commence avec la Chochma, et de ça descend dans les 6 prochains midot. Les mitzvot, ça descend de Malchut, on a vu tout à l'heure. Mitzvot, c'est l'action. Donc c'est pour ça que la Torah, elle est allusionnée, on a vu ça dans les chapitres précédents, à l'être le vav du nom de Dieu. Les mitzvot, dans le dernier du nom de Dieu. Et donc l'étude de la Torah est plus importante que les mitzvot. Mais dans leur source, à la source c'est l'inverse. La source de la Torah, qui vient de Chochma, qui est la Chochma de Keter, la source des mitzvot vient du niveau de Keter, qui est appelé le crâne, Gulgolet. Les 613 commandements et les halachot sont appelés les poils qui sortent du crâne. Qui veut dire encore un niveau plus élevé. Donc tu dis, comment est-ce possible? Comme on l'a vu tout à l'heure dans le Chadadi, Naot Srilatam de cette femme qui veut dire, tu as parfois les choses les plus élevées qui descendent à un niveau plus bas. La Moazaka, tu prends pour ça avec un exemple avec les tampons à l'envers. C'est quoi les tampons à l'envers? À l'époque, comme on écrivait, aujourd'hui, malheureusement, on utilise ça pour des cercueils, peut-être fois dans les notaires, ils utilisaient ça. Qui faisait couler de la cire pour pouvoir que les lettres ressortent de la cire. Alors, tu avais 2 manières de faire les choses. Tu avais un tampon où les lettres, ils ressortent du tampon. Et pour que les lettres, ils ressortent du tampon, quand tu mets sur la cire, ils sont gravés dans le tampon. Mais parfois, tu avais des tampons que les lettres étaient à l'intérieur du tampon. Qui fait que quand tu mets ça sur la cire, les lettres, ils ressortent de la cire. Exactement la même chose. Donc, en 2 mots, tu as le résultat inverse. Les lettres qui sont enfoncées dans le tampon, ils créent dans la cire un sens inverse
des lettres qui ressortent, puisque l'un côté ressort, de l'autre côté c'est enfoncé, pareil de l'autre côté. En deux mots, ce qu'il veut t'expliquer, c'est que plus la lumière elle est élevée, plus elle descend plus bas. Et pas parce qu'elle est descendue plus bas que veut dire que nous, on regardait ça avec des yeux, elle a un niveau plus bas. Non! Puisqu'elle a un niveau plus élevé, pour ça elle est descendue plus bas. Pareil avec ma Torah et Mitzvot. Donc quand on a appris que la création du monde, l'existence du néant, pour que Dieu puisse être un roi sur nous, parce que sans peuple, il n'y a pas de roi. Comment Dieu vient un roi sur terre? La conclusion par les mitzvot. Pourquoi? Parce que quand Dieu te donne à chaque Kedushan ou mitzvot, il t'a donné une mitzvah à un étranger de pouvoir le faire, et c'est pour ça que Dieu te donne la même possibilité de faire quelque chose contre sa volonté. Parce que le but, c'est pas de vouloir, je t'ai ordonné, je t'ai obligé. Je suis pas obligé. Il n'y a pas d'obligation. Tu veux pas faire, fais pas. C'est pas ça que tu le fais, tu t'attaches avec Dieu. Et c'est pour ça que la halakha, elle te dit qu'on a le devoir d'arrêter d'apprendre pour faire une mitzvah qui est de passage. Que si jamais tu vas pas la faire maintenant, tu vas pas de la mitzvah. Et de l'autre côté, on te dit que celui qui apprend pour ne pas faire, vaut mieux que le placenta duquel il est né se referme sur lui. Quel rapport? D'abord, quel rapport entre ne pas faire une mitzvah et te dire que le placenta se referme? Quand un enfant, il est né, quand un enfant il est dans le ventre de sa mère, le placenta vient représenter, vient entourer tout l'enfant. Et la forme de l'enfant, elle commence après 40 jours depuis le début de la grossesse. Et le placenta est créé d'abord avant, au début de la grossesse. Et donc, la première étape, c'était le placenta qui a été considéré même avant que l'enfant il est né. La même chose avec Torah et Mitzvot. La Torah est considérée l'enfant. Les Mitzvot est considéré le placenta. Les Mitzvot sont avant la Torah. Et c'est pour ça que c'est les bases de la Torah. Comme le placenta qui était avant l'enfant. Pour celui qui apprend pour ne pas faire, vaut mieux que le placenta se referme sur lui. Et c'est pour ça qu'il te dit ça, c'est seulement superficiellement. La différence, elle est que d'un côté, tu regardes les choses superficielles, et de l'autre côté, tu regardes les choses avec profondeur. Voilà dans le texte. On va comprendre pourquoi les Mitzvot dépendent de Malchut. Que Malchut, c'est la 5e lettre du nom de Dieu. Va Torah et la Torah Bizeran, puis c'est les 6 midot qui représentent le Vav, la lettre Vav du nom de Dieu. Hagam, chez le Malabaechan, puis malgré que dans les mondes d'en haut, dans le monde de Keter, à mitzvot, les mitzvot, elles sont considérées begulgolta belavnunit, ils sont considérés comme le crâne, ou comme le blanc qui représente le chesed, la bonté. Hiya ocha de palguta de sar, et c'est la manière comment se séparent les poils qu'il y a sur le cerveau, sur la tête. Demit palga, c'est quoi ces poils qu'il y a sur le crâne? C'est ce qui se divise, les tayak, gochin de raita, les 613 manières de faire la Torah, les 613 mitzvot, chez Bizeran, qu'il y a dans les mitzvot. Shoresh Torah, la racine de la Torah de Nafka Mechachma est là, qui sort de la Chachma d'en haut. Ou Bemochas Timad, elle est dans le niveau de Chachma qui est caché de Keter. Vaïno la Chachma de Tamem Mitzvot. C'est la Chachma de Tamem Mitzvot, la Chachma des raisons des Mitzvot. Et donc il te dit, c'est comme que Chotam Mitaper, comme ce tampon qui est à l'envers. Que d'un côté, tu as les lettres qui ressortent, mais en réalité, qui sont à l'intérieur du tampon, qui te font ressortir les lettres sur la cire. Venao, c'est la table de ce fin. Bien sûr que quelque chose qui est à l'air ici plus bas, en réalité, il est beaucoup plus élevé. Et c'est pour ça qu'ici, il descend de niveau beaucoup plus bas. Ça, c'est Koach HaEnsof, la force de Dieu qui est infinie, qui est, l'Ivroi Yeshmehain, qui te donne la capacité de créer l'existence du néant. Velant l'aider, il avait Aloul. Pas parce qu'il est cause et effet, comme on l'a vu dans le cours précédent. Chez Aloul Moukaf, mais il attend que la conséquence, elle est entourée de la cause, où Watan Mimtut est totalement annulé. Rakli, Yesh, Dieu te donne même la capacité qu'il y a l'existant, qui soit d'avant, Nifrad, mais le coup totalement séparé de Dieu. Puis la Torah te dit, le but de Dieu, c'était de pouvoir être un roi sur toutes les créatures qu'il a créées de manière séparée. Par ça qu'on va accomplir les méthodes qu'il nous a ordonnées. Et c'est pour ça qu'on te dit, sauf Maaseh, le marchavatri, la fin de l'action dépend de ce qui a été prévu au départ. Et donc, oui, dans ce monde, tu peux penser que les mitzvot sont plus basses. En réalité, dans leur source, ils sont plus élevés. C'est pour ça que dans les Yerushalmi, la Gemara, elle te dit, est-ce que Rabbi Shimon n'y pense pas, chez Mafsik et Lulav, on arrête l'étude de la Torah pour faire la mitzvah du Lulav, une mitzvah que si tu vas pas la faire maintenant, tu ne pourras plus la faire. Et on te dit clairement, celui qui apprend pour ne pas faire, vaut mieux que sa placenta se referme sur lui. Pourquoi? On a demandé la question quel rapport entre les deux. Parce que le placenta ne tseret rilamaatipa, c'est ce qu'il a première des choses créées de la première goutte. Veil levada, et elle-même, elle était toute seule, Aïtaïkar Avlad était l'essentiel de l'enfant, Ad Mem Yom, jusqu'à 40 jours, chez Trila Surat Avlad, que là a commencé à prendre forme l'enfant. Vekacha, mitzvot, pareil les mitzvot, Mikara Torah Veshorcha. Eux, ils sont l'essentiel de la Torah et sa source. Agam, chez un mitzvah et goufanit, malgré que la mitzvah, elle est matérielle, la Torah est chachma, la Torah est la sagesse.
La différence, c'est qu'un, c'est bechitzoniut, un, c'est superficiel, c'est beplimut, et ça, c'est dans les profondeurs. Et le comment on va expliquer, si tu veux, la prochaine fois. Rabbi Meir Shapira de Lublin, il est parti une fois en Amérique, et il est parti ramasser de l'argent. Il est parti dans une des communautés, il a donné une énorme étude, un pile-poule profond dans tous les sujets de la Gemara, par rapport au sujet de la tzaka. Les gens de la communauté qui étaient présents, ils n'ont rien compris. Il y en a qui ont posé des questions, des réponses. Pas un, il a ouvert la poche. Il y avait là-bas un petit enfant. Le maire, il lui a dit, est-ce que tu as compris quelque chose? Il fait, monsieur le rabbin, moi, j'ai rien compris au discours. La seule chose que j'ai compris, vous cherchez des dons pour la yeshiva. Il a dit, t'as tout compris. Ça, c'est l'essentiel. Tout le reste du discours, c'est pas important. Après, quand on apprend un cours comme aujourd'hui, je peux te dire comme ça. On a vu l'importance de l'étude, qui est très élevée. Et on a vu de l'autre côté l'importance de l'action, qui est malchut, qui est plus élevée. C'est quoi la conclusion? Qu'est-ce qui est le plus important? L'étude ou l'action? Et la réponse, elle est, comme on l'a dit au départ, Talmud Gadol, Talmud Mevili de Maaseh, bien sûr que l'étude est importante, ça amène à l'action. Mais Rashi vient et te dit, Nimtse ou Shneim Beyadot, t'as besoin des deux. Ça n'existe pas l'un plus que l'autre. Le débat, il n'est pas ou ça ou ça. Le débat, il est ça et ça. Qui veut dire, il y a une qualité dans l'étude, il y a une qualité dans l'action. L'un sans l'autre est manquant. Tu ne peux pas avoir l'étude sans action, tu ne peux pas avoir l'action sans étude. Tu as besoin d'avoir les deux, et les deux à chaque instant. Et comme le Morazakan te dit à la fin, la dernière phrase, tout dépend. Un, c'est Bechitzoniut, un, c'est Beplimut. Qui veut dire, bien sûr que la source de l'action est plus élevée que l'étude, puisque les mitzvot sont l'essentiel de la Torah. C'est quoi la Torah? C'est les mitzvot. Ça apprend à faire quoi faire. Et comme le Midrash te dit, le Midrash Ikar et la Maaseh, l'étude c'est pas l'essentiel c'est l'action. Maintenant, c'est sûr que le but de l'étude, c'est pour amener à l'action. Mais l'avantage de l'action, c'est superficiel, comme le côté superficiel de l'homme. Quand tu fais une mitzvah, pas forcément tu changes dans ta conscience, dans ton lien avec Dieu. Tu as fait une mitzvah, combien de jours tu mets les filines avec eux 1 minute? Ils restent les mêmes avant et après, ils n'ont pas changé. Pour pouvoir changer un changement profond, ça peut venir que par l'étude. Car ça, qui est quelqu'un qui comprend ce qu'il fait, pourquoi je le fais, pour qui je le fais, pour qui je prie, pourquoi je fais cette mitzvah, là tu commences à changer. Quelqu'un qui fait juste une mitzvah, tu ne peux pas le reprocher, il a fait la mitzvah, mais il n'a pas changé profondément. Pour qu'il y ait un changement profond d'une personne, il faut forcément apprendre. Et c'est pour ça que tu ne peux pas dire qu'est-ce qui est plus important, l'étude ou l'action. Les deux sont importants. Et les deux ont leur valeur. Un superficiel, un plus profond. Maintenant qu'on a appris comment la création de Yesh Me'ayin, l'existence du néant, se passe par Malchut, on verra la semaine prochaine, si Dieu veut, comment Malchut passe à travers tous les autres mondes. Et quelle est la force de Malchut dans le monde de Bria, le monde de la création, le monde de la formation et le monde de l'action. Chers amis, les cours en replay sur Torah.fr. Important en ce moment d'étudier les lois du temple, comme on est en train d'apprendre dans Rambam, la providence divine. Parce que comme Dieu l'a dit à Yecheskel, pas ça qu'on apprend les lois du temple, on reconstruit le temple, que Dieu fasse qu'on mérite la reconstruction du temple très bientôt. Cours en replay sur Torah.fr, si Dieu veut, à la semaine prochaine. Eutora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Eutora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.eutora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.